gouvernement, camarades membres du comité d'orientation stratégique, au terme de nos travaux, je voudrais vous exprimer ma satisfaction pour la qualité des échanges, des analyses et des contributions qui ont permis d'examiner le rapport annuel de performance 2025 de la politique nationale de développement ainsi que la matrice des réformes stratégiques et des investissements structurants du plan Relance. Les résultats enregistrés au cours de l'année 2025 témoignent de la résilience de notre nation et de l'engagement des acteurs publics, des collectivités territoriales, des partenaires au développement, du secteur privé ainsi que des populations dans la mise en œuvre des actions de développement malgré un contexte national et international particulièrement exigeant. Les performances réalisées dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance, de la mobilisation des ressources, de la production agricole, de la prise en charge humanitaire et de la cohésion sociale méritent d'être saluées. Elles traduisent la capacité du Burkina Faso à poursuivre sa marche vers le développement malgré les multiples défis auxquels il demeure confronté. Je félicite l'ensemble des acteurs pour les efforts consentis et les résultats obtenus. Camarades membres du COS, camarades participants, les ambitions portées par le plan Relance et les idéaux de la révolution progressiste populaire nous imposent d'aller plus loin. Elles exigent davantage de discipline, de responsabilité, d'innovation et surtout des résultats tangibles au bénéfice des populations. À cet effet, j'instruis l'ensemble des ministres, les présidents des cadres sectoriels de dialogue, les gouverneurs de région, les responsables de programmes et l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques à veiller à l'application diligente des orientations suivantes. Premièrement, faire de l'atteinte des résultats une véritable obligation de gestion. Les responsables publics veilleront à renforcer le pilotage stratégique de leur structure en mettant l'accent sur des résultats concrets, mesurables et perceptibles par les populations. Chaque responsable devra assurer un suivi rigoureux des indicateurs de performance et prendre sans délai les mesures correctives nécessaires en cas de contre-performance. Deuxièmement, accélérer l'exécution des réformes stratégiques et des investissements structurants. Les départements ministériels concernés veilleront à lever avec diligence les contraintes administratives, techniques, foncières ou organisationnelles susceptibles de ralentir la mise en œuvre des projets inscrits dans la matrice des réformes stratégiques et des investissements structurants. Une attention particulière devra être accordée aux projets à fort impact économique et social. Troisièmement, renforcer la mobilisation des ressources internes. Dans le contexte de souveraineté économique et financière voulu par le camarade président du FASO, chef de l'État, les structures publiques sont invitées à intensifier les actions de mobilisation des recettes, à améliorer l'efficacité de la dépense publique et à promouvoir une gestion rigoureuse, responsable et transparente des ressources de l'État. Quatrièmement, accorder une priorité accrue au secteur de la production et de la transformation. Les actions en faveur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'industrialisation, de la transformation locale des matières premières et de l'entrepreneuriat national doivent être intensifiées afin de renforcer durablement notre souveraineté alimentaire et économique. Cinquièmement, renforcer l'appropriation nationale du développement. J'invite les gouverneurs, les collectivités territoriales, les organisations communautaires, les forces vives et l'ensemble des citoyens à promouvoir une participation accrue des populations à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des actions de développement. Le développement du Burkina Faso ne saurait être une œuvre importée. Il doit être pensé, porté et défendu avant tout par les Burkinabés eux-mêmes. Sixièmement, intensifier les actions en faveur de la cohésion sociale, du civisme et du patriotisme. Les ministères concernés poursuivront les initiatives de dialogue, de promotion du vivre ensemble, de renforcement de l'engagement citoyen et de diffusion des valeurs patriotiques qui constituent le socle de notre résilience collective
et de notre unité nationale. Septièmement, renforcer la qualité du suivi-évaluation. Les présidents des cadres sectoriels de dialogue et les gouverneurs veilleront à l'amélioration de la qualité des données, à la régularité des cadres de concertation, ainsi qu'à la transmission diligente des informations au secrétariat technique. Le suivi-évaluation doit davantage devenir un outil d'aide à la décision et d'amélioration continue de l'action publique. Huitièmement, assurer une meilleure coordination des interventions. Les acteurs sectoriels et territoriaux devront renforcer les synergies, éviter les duplications d'actions et promouvoir une meilleure complémentarité des interventions afin d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles. Et enfin, neuvièmement, préparer avec diligence la mise en œuvre du plan relance 2026-2030. Chaque département ministériel, chaque région et chaque acteur concerné devra prendre les dispositions nécessaires pour assurer un démarrage efficace des réformes et investissements programmés conformément aux priorités définies par le gouvernement et aux orientations de la révolution progressiste populaire. Camarades membres du COS, la réussite du plan relance constitue un impératif national. Elle représente l'un des principaux instruments de concrétisation de notre ambition de bâtir un Burkina Faso souverain, prospère, résilient et maître de son destin. Cette réussite exige l'engagement patriotique de tous les acteurs, la mobilisation de toutes les énergies nationales et une culture permanente du résultat. Je vous invite donc à davantage faire preuve de responsabilité, de célérité et de détermination dans l'exécution des missions qui vous sont confiées, tout en vous renvoyant à vos responsabilités et en vous invitant à une mise en œuvre diligente de ces orientations. Je déclare clos les travaux de la première session 2026 du comité d'orientation stratégique du plan relance. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.